Le régional. Adama Bakayoko. Merci de nous rejoindre sur la meilleure des fréquences. Tout de suite, les titres à la une de cette édition. L'an dernier, plus de 1000 accidents de la circulation ont été enregistrés à Bouaké, causant plusieurs morts. Pour faire face à cette situation dramatique, l'ONG La Discipline Routière est née dans la capitale de la paix avec pour mission la sensibilisation des usagers de la route. À Daloa, une histoire insolite défraie la chronique en ce moment. La deuxième édition du concours du meilleur buveur de Koutoukou a failli virer au drame. Tenez-vous bien, le vainqueur du concours a été sauvé de justesse au CHR. Il a bu 2 litres de Koutoukou en 15 minutes. Pour en savoir davantage, restez en notre compagnie. Et puis en sport, football, CHAN 2016, un grand est tombé ce mardi. Il s'agit du Nigeria, éliminé sur le fil par la Guinée sur le score de 1-0 lors de la 3e et dernière journée de la poule C. Radio Bouaké, vous suivez le régional, la grande session d'information. Merci et bienvenue. 98.6 FM. L'ONG La Discipline Routière a procédé ce lundi au lancement de ses activités à Bouaké. Cette ONG entend sensibiliser davantage les usagers de la route afin d'éviter les accidents de la circulation. Sako Brahima, président de l'ONG La Discipline Routière. Tous les rapports et les statistiques qui ont été établis en matière d'insécurité routière en Côte d'Ivoire et particulièrement à Bouaké ces dernières années ont relevé que les accidents de la route sont devenus un facteur de santé publique. La direction régionale des transports de Bouaké et du Yambol encourage toutes les actions visant à faire changer le caractère exponentiel des accidents de la circulation dans sa zone de compétence. Cette politique cadre parfaitement avec la vision du ministre des Transports qui veut faire de la lutte contre l'insécurité routière l'un des maillons essentiels de la relance du développement économique en Côte d'Ivoire. Nous sommes conscients de ce que les accidents de la circulation ne pourront être à 100% éradiqués, du fait de leur caractère aléatoire. Mais avec l'adoption de comportements responsables nouveaux, à travers certaines mesures de protection et de prévention, nous pourrons les réduire progressivement. Sako Brahima, directeur régional du transport, mais également président de l'ONG La Discipline Routière. Parmi les causes des accidents, les parades de moto tous les jeudis ici à Bouaké lors des mariages. La dernière victime en date, un vieillard qui a perdu la vie après avoir été percuté vers la gare de Katiola sur la route de Dar es Salaam. Et pour appuyer l'ONG La Discipline Routière, le maire Djibo Youssouf Nicolas a pris des mesures. Je vous propose de l'écouter. Lorsqu'on m'a présenté cette initiative de l'ONG qui va lutter contre l'indiscipline routière, j'ai applaudi des deux mains en disant que sur ce plan, j'ai déjà pris moi-même des initiatives avec des arrêtés municipaux que j'ai signés pour interdire les parades des motos lors des mariages. Cet arrêté a été pris, il faut que nous le mettions en application. Et c'est là où je me tourne vers vous tous. Il faut qu'on gagne ce combat parce que cette indiscipline est trop coûteuse pour la ville de Bouaké. Elle nous coûte souvent en vie humaine. Et souvent, ce sont des jeunes. Ce sont des jeunes qui sont des victimes mortelles de cette indiscipline routière. Donc, c'est un combat qui est noble, mais il ne sera gagné que si nous sommes tous ensemble. Donc, c'est cet appel que je lance. Pour le représentant du conseil régional, il vaut mieux sensibiliser que réprimer. On écoute Broukofi Noël. L'indiscipline routière en question nous coûte beaucoup. Et la majorité des accidentés sont des jeunes. Ce sont nos jeunes frères, nos jeunes enfants, nos petits frères qui font beaucoup d'accidents. C'est l'imprudence. C'est le non-respect du code routier. C'est les jeunes gens, c'est la fougue. C'est la vitesse, c'est des adolescents. Le mot adolescent, c'est un mot grec qui veut dire adolescere, en train de grandir. Ils ne sont pas encore grands. Donc nous devons les accompagner. Quand nous voyons des enfants à moto, soit c'est la moto du père que l'enfant a récupérée pour aller faire les courses, mais cet enfant n'a même pas le droit de circuler dans la rue avec une moto. Donc on interpelle tout le monde, les parents, les confessions religieuses, les forces de l'ordre. Le temps, ce n'est pas la répression, c'est la sensibilisation.
C'est un reportage signé Patrick Nguessan Mbois. Un tour dans la région du Poro, le conseil municipal de Guembé, près de Dikodougou, a tenu sa 4e session ordinaire le week-end dernier, une session qui compte pour l'année 2015. Une année 2015 au cours de laquelle Guembé a bénéficié de plusieurs infrastructures, notamment le reprofilage des routes, l'électrification rurale et la construction de logements d'enseignants. Les populations de Guembé ont rendu un vibrant hommage au contrôleur général des douanes ivoiriennes Issa Koulibaly, maire de la commune. Dr Koé Apia, médecin-chef du centre de santé urbain de Guembé, porte-parole des populations. Quelle région ne souhaiterait-elle pas vous avoir pour premier magistrat? Fort heureusement que vous appartenez à la Côte d'Ivoire, à notre patrie. Il est impérieux de souligner que grâce à vous, la commune de Guembé a maintenant fière allure. Et ce, grâce aux nombreuses infrastructures qui s'y réalisent. À l'analyse de vos différents projets et développements, nous constatons que beaucoup d'opérations seront réalisées cette année. C'est-à-dire que vous marquez de vos empreintes là où vous passez. Nous tenons, au nom de la population de Guembé, à vous exprimer notre choix. C'est un honneur pour nous d'être aux côtés d'un homme de votre dimension et de votre carrure. Vous êtes un modèle. Permettez que je choisisse cette occasion d'échange pour vous traduire solennellement l'admiration de vos parents, de vos frères et sœurs, de vos enfants, de vos collaborateurs et vos amis, et donc toute la population du département. Cette même population vous traduit son infinie reconnaissance. Très touché par cette marque de reconnaissance, le général Issa Koulibaly leur a demandé en retour de se donner la main pour le développement de la commune. On l'écoute. Pour transformer notre cité, force est de reconnaître que de progrès substantiels ont été enregistrés ces dernières années dans le sens de l'amélioration du quotidien de nos populations et de leur cadre de vie. Vous conviendrez avec moi que pour parvenir à nos fins, nous devons redoubler d'ardeur. Et c'est le lieu pour moi d'interpeller à nouveau les uns et les autres à l'effet de fédérer leur énergie. Le président de la République a dit que la Côte d'Ivoire étonnera le monde. Et nous avons dit que si nous savons retrousser les manches, fédérer nos énergies dans la cohésion, dans l'union, dans notre détermination, oui, la petite commune de Guembé étonnera la Côte d'Ivoire. Et pour y arriver, plusieurs défis doivent être relevés. Général Issa Koulibaly. Nous avons l'obligation de relever ce défi. Ce n'est ni plus ni moins ce qu'attendent de nous nos populations et le tribunal de l'histoire. J'espère que nous nous sommes compris. Je voudrais avec vous ouvrir. Je voudrais donc vous souhaiter à tous et à toutes et à chacun une heureuse année 2016. Que Dieu vous comble de santé, de bonheur, de prospérité et que tous les 365 jours que Dieu a décidé de nous accorder gracieusement à nouveau soient des jours de bonheur, de paix. Direction Mans, les producteurs de l'ouest de la Côte d'Ivoire s'organisent pour mieux défendre leurs intérêts. Ils viennent de mettre sur pied un syndicat dénommé CITACI, syndicat de tous travailleurs agricoles de Côte d'Ivoire. Sa mission, œuvrer pour de meilleures conditions de vie du monde paysan, mais surtout combattre le phénomène de la fuite du cacao vers les pays limitrophes. Le syndicat est né à la suite d'une assemblée générale constitutive tenue à Mans. Doua Blondé Obed est élu premier secrétaire général du CITACI. Il revient ici sur ses priorités. La région de l'Ouest, notamment Mans, est réputée pour la mauvaise qualité de sa production, mais surtout pour la fuite de ses produits vers les pays voisins. Nous comprenons l'effort que le gouvernement fait, l'effort que les hommes en uniforme font tous les jours. Mais les frontières sont tellement poreuses que pour nous, il est important que la masse paysanne elle-même comprenne la gravité de la situation et qu'elle s'implique. Il nous fallait un cadre légal pour réussir ce combat. Le syndicat est né, les actions nous les commençons d'abord par la sensibilisation. Il faut que les gens soient patriotes. Il faut que le civisme fiscal soit vraiment ancré au niveau des producteurs. Dans les jours à venir, nous allons procéder au barrage anti-cacao. Dans tous les villages, les jeunes sont prêts, les femmes sont prêtes, la chefferie est prête, tout le monde est engagé et nous n'allons plus permettre au cacao de traverser dans les pirogues. Le syndicat va accompagner les hommes en uniforme pour réussir désormais ce travail.
Demain, rendons-nous à Daloa avec cette histoire insolite, deuxième édition du concours du meilleur buveur de Koutoukou, boisson traditionnelle très prisée dans les buvettes de fortune. Et tenez-vous bien, le vainqueur s'est écroulé après avoir ingurgité 2 litres de Koutoukou en 15 minutes. C'est lui d'ailleurs qui avait remporté la première édition en 2015. Mais qui est ça, ce champion de Koutoukou qui prend tant de risques? La réponse dans ce reportage signé Konaté Ngana. Le vainqueur s'appelle Kwadjo Célestin. Et il vient de remporter pour la 2e année consécutive le concours de Koutoukou de la Cité des Antilopes. Le buveur expérimenté est entré dans un second état après avoir remporté la compétition. Les témoins de la scène ont immédiatement appelé les secours, mais l'homme avait déjà perdu connaissance. Ici à Daloa, dans le cabaret où on voit les Koutoukou, chaque année il y a les concours de Koutoukou. Le vainqueur a bu 2 litres de Koutoukou. Il est vraiment au-dessus là-bas, il est vraiment touché complètement, il a perdu connaissance même. Plus de 2 bouteilles en moins de 15 minutes. Et on voit le premier qui a remporté, il est couché, il ne pouvait plus se lever. Et pour nous, c'était de l'amusement. Bon, il était un peu saoulé, il allait se lever pour rentrer chez lui. Et on voit 30 minutes après, le monsieur ne se lève pas. On avait peur, donc on a dû appeler les secours pour l'envoyer à l'hôpital. Inconscient et incapable de bouger, le célèbre alcoolique Kwadjo Célestin a été trahi et humilié par la boisson. Transporté dans une clinique selon des témoins, un infirmier a constaté que l'individu ayant ingurgité une grande quantité de boissons est tombé dans un coma alcoolique. Arrivé à l'hôpital, les docteurs ont dit qu'il y a trop de Koutoukou dans son corps, qu'il même son sang même de l'alcool. Et sur le lendemain, on nous a dit encore qu'il est tout en couché, on dit qu'il est gravement malade. L'année dernière, c'est lui qui a gagné. Et cette année encore, c'est la même chose qui s'est répétée, mais pour cette fois-ci-là, c'est très délicat. Dans cette compétition organisée entre plusieurs groupes d'amis, le vainqueur était censé remporter la somme de 30 000 francs CFA, en plus d'une bouteille de Koutoukou. Tout ça pour 30 000 francs CFA et 1 litre de Koutoukou. En sport football, non, le Nigeria ne prendra pas part au quart de finale du championnat d'Afrique des Nations qui se déroule en ce moment au Rwanda. C'est la première grosse surprise de ce CHAN. Les Super Eagles du Nigeria se sont fait surprendre par la Guinée ce mardi lors de la 3e et dernière journée de la poule C sur le score de 1-0. Le Nigeria, pourtant premier de la poule après 2 journées, se voyait déjà au second tour de cette compétition. Dans l'autre match de la poule C, c'est la Tunisie qui a obtenu le 2e ticket de la poule en humiliant le Niger de François Zawi par 5-0. Guinéens et Tunisiens connaîtront leurs adversaires ce mercredi à l'issue de la 3e journée de la poule D. La Côte d'Ivoire, elle, connaît déjà son adversaire en quart de finale. Il s'agit du Cameroun. Samedi, Éléphants et Lions indomptables seront face à face pour nombre d'observateurs. Le vainqueur de ce match pourrait être un candidat sérieux au titre cette année. En attendant ce match capital, nous ne pouvons que souhaiter bonne chance au poulain de Michel Dussuyer. Voilà, c'est tout ce qu'on avait à vous dire aujourd'hui. Avant de nous quitter, le rappel des principaux titres. L'an dernier, plus de 1000 accidents de la circulation ont été enregistrés à Bouaké, causant plusieurs morts. Pour faire face à cette situation dramatique, l'ONG La Discipline Routière est née dans la capitale de la paix avec pour mission la sensibilisation des usagers de la route. À Daloa, une histoire insolite défraie la chronique en ce moment. La 2e édition du concours du meilleur buveur de Koutoukou a failli virer au drame. Tenez-vous bien, le vainqueur du concours a été sauvé de justesse à l'hôpital. Il a bu 2 litres de Koutoukou en 15 minutes. Sport football, CHAN 2016, non, le Nigeria ne disputera pas le second tour de cette compétition. Les Super Eagles ont été éliminés ce mardi par la Guinée sur le score de 1-0 lors de la 3e et dernière journée de la poule C. Merci d'avoir choisi Radio Bouaké pour vous informer. Excellente suite des programmes à toutes et à tous. C'était le régional avec Adama Bakayoko.